à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon jeudi. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies de cette fin de semaine. Voir un petit peu qu'est-ce qui va nous tomber dessus d'un point de vue énergétique. Un rappel que, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'impression qu'on parle de votre vie ou qu'il n'y a aucune adéquation avec votre vie, c'est tout simplement que cette vidéo n'est pas pour vous. Et rappelez-vous qu'il ne faut pas forcer au niveau des guidances pour faire en sorte que ça coïncide du coup avec ce que vous vivez. Je vous rappelle aussi que vous avez du coup le code promo, les 20% de réduction sur le site jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31, avec le code ETE. Oui, c'est ça, ETE. Je vois, j'ai un bug. Alors, voyons voir d'un petit peu au niveau du coup énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je tenais à remercier aussi les gens qui ont participé la dernière fois à 21h pour la petite prière concernant les incendies. Ça a fait plaisir, on a senti une belle vague d'énergie là qui a traversé vraiment le fait de le faire en collectif. On voit que ça aide pas mal. Si ça vous intéresse, on refait un petit coup vendredi soir, pareil, à 21h, pour demander à ce que les incendies s'éteignent. Alors, c'est très important du coup de ne pas demander la pluie. Pourquoi? Parce que parfois, effectivement, il va pleuvoir, mais il ne va pas pleuvoir assez. Donc, c'est vraiment très important de préciser que le feu s'éteigne en toute sécurité, du coup, pour les personnes qui, bien évidemment, travaillent à faire en sorte que le feu s'éteigne, quoi. Notamment les pompiers, mais aussi tous les habitants autour, que tout le monde soit en sécurité et que tout aille bien. Si jamais vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, tout simplement. C'est voilà, se mettre dans un petit endroit calme, se mettre en position de méditation ou autre et simplement faire une petite prière. Il n'y a pas besoin de religion ou quoi que ce soit, mais juste demander à ce que le feu s'éteigne auprès de la source, auprès de l'univers, auprès de votre Dieu, peu importe. Mais voilà, pas besoin d'être religieux pour pouvoir participer. Tout le monde est le bienvenu. Et n'hésitez pas aussi à proposer à vos proches de vous joindre, de se joindre à nous. Ça peut aider aussi. Alors, voyons voir un petit peu. On a une féminine qui est un petit peu bizarre. J'ai un petit peu ce côté très neutre encore. Vous vous souvenez des deux mouvements énergétiques là qu'on avait au début du mois, en mode soit on vit vraiment de grosses galères, soit au contraire il se passe pas grand chose, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Là on sent qu'on est à nouveau dans ce complexe là. C'est un peu tendu en fait. On sent beaucoup de tension, possiblement beaucoup de frustration, mais qui ne se rattache à rien en fait. C'est même pas que s'il y a quelque chose dans votre vie qui va vous frustrer ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est comme s'il y avait de la tension dans l'air. Donc peut-être qu'il y a des orages du coup près de chez vous. En général, ce genre de choses, c'est plutôt rattaché à des orages, donc au côté un petit peu électromagnétique dans l'air, qui fait que du coup on est un petit peu plus tendu. Mine de rien, l'être humain est quand même assez sensible au niveau de la météo. Pour ceux qui sont très sensibles, on appelle ça la météoropathie, si jamais ça vous intéresse de vous renseigner par rapport à ça. Ça veut dire que votre corps a besoin de plus de vitamine D du coup pour être bien, surtout au niveau du moral, que les moments où il va pleuvoir par exemple, où il va faire vraiment très gris, ou par exemple en hiver, on va être plus sujet à ce qu'on appelle la déprime hivernale, que quand il y a du coup de l'orage, pardon. On est plus sensible à l'électricité dans l'air, comme on dit. Donc du coup, on est beaucoup plus sujet à tout ce qui est être tendu, en fait. On est plus sujet à des tensions, etc. Bref, météoropathie. Et donc là, on sent que c'est une féminine qui est un petit peu entre deux. On sent beaucoup un petit peu sur les nerfs, quoi. On va dire ça comme ça. Mais encore une fois, qui ne se rattache à pas grand-chose. Donc c'est plus d'un point de vue énergétique, là, que d'un point de vue vraiment des choses qui se passent, en fait, dans votre vie. On va essayer de voir, du coup, point par point, parce que là, au niveau général, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc on va essayer de voir sur le plan... sur le plan pro... Sur le plan pro.
m'avait demandé aussi si c'était possible de voir du côté des finances. Donc, on va voir un petit peu ça. On va voir le relationnel et le sentimental. Donc ça nous donnera une petite ligne directive pour cette fin de semaine là. Allez, voyons voir un petit peu. Hop. On va commencer par les énergies du vendredi déjà, ce sera une bonne chose. Ça ne veut pas tomber. Alors, au niveau pro, on nous dit que là, on est possiblement un petit peu en train de changer de voie. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre emploi ou quoi que ce soit, mais on a une féminine qui est en train d'être dans la réflexion par rapport à son boulot. Que ce soit la façon dont vous le faites, que ce soit les tâches que vous avez à faire tous les jours, que ce soit peu importe. Mais on parle vraiment de réfléchir à changer de façon de faire. Ça peut être une nouvelle routine au niveau du boulot, ça peut être, par exemple, se lever un petit peu plus tôt pour faire d'autres choses, ou au contraire, se permettre de se lever un petit peu plus tard. Peu importe, mais on a un changement au niveau de la vie professionnelle qui est un petit peu en train de se faire par rapport à un questionnement qu'on ressent depuis un petit peu le début de l'année, si on peut vous dire ça comme ça. On a envie d'un peu plus de cohésion au niveau du boulot, au niveau des collègues possiblement, voir si vous êtes à votre compte, de vos consoeurs ou de vos confrères qui font la même chose que vous. Mais ouais, on sent que c'est un petit peu tendu aussi au niveau des relations du boulot et qu'on aimerait un petit peu autre chose et que ça rejoint un petit peu cette carte du pendu où on revoit un petit peu tout, où on se pose un petit peu des questions par rapport à tout ça. Est-ce que j'ai bien fait de me diriger là-dedans? Est-ce que ce serait pas le bon moment pour justement changer du tout au tout? Ou est-ce que ce serait pas le bon moment pour changer un petit peu de routine, de faire les choses un petit peu différemment, possiblement demander un changement de poste ou avoir plus d'impact dans la boîte, ou au contraire un peu moins, parce qu'on en fait trop et que du coup on est trop fatigué, ou que on se sent qu'on peut prendre plus de directives, plus de responsabilités. Bref, il y a des changements un petit peu qui sont en train de se poser au niveau de la tête. Ça peut être de manière très minime, ou alors ça peut justement vous prendre la tête. Mais en tout cas, ce côté des collègues ou cette ambiance un petit peu bizarre qu'il y a en ce moment là avec les vacances, où il y en a qui partent en vacances et du coup vous vous retrouvez avec d'autres collègues avec qui justement vous parliez pas des masses, mais que là on est bien obligé, ou au contraire d'être un petit peu plus seul et donc du coup de réfléchir un petit peu plus à cette entente au niveau pro. Dans tous les cas, là, tout ce qui se passe au niveau de votre entourage dans votre taf est pas mal présent au niveau des questionnements. J'ai un petit peu comme phrase, j'en ai marre de la jalousie, j'en ai marre des bâtons dans les roues, de cette non-fluidité qui se passe là, que vous avez supporté ça pendant très longtemps. Vraiment, on a la carte de la force qui ressort, mais que ça n'a pas spécialement payé parce que j'ai la carte de la justice qui est retournée derrière. Donc là, on est vraiment... Attendez, je vais vous... Hop. Voyez ici, là, sans le fil, ce sera mieux. Ici, j'ai la carte de la force et ici, j'ai la carte de la justice. Et les deux, vraiment, elles vont ensemble. Ici, pareil, les deux vont ensemble dans ce sens de je commence à repenser un petit peu aux choses parce qu'au niveau du relationnel dans le pro, ça se passe pas très bien. J'ai pas cette idée d'entente qui devrait être là. J'ai pas cette idée de coopération. En fait, il n'y a pas spécialement d'esprit d'équipe en ce moment au niveau du boulot et ça pèse un petit peu beaucoup. Ensuite, est-ce que je ne mettrais pas un truc un petit peu plus éclairé au passage ? De faire un petit peu plus de lumière. Voilà. Pas que ça change grand chose. Donc là, on a vraiment le fait que ça vous prend un petit peu la tête, que ça vous a demandé beaucoup de force, de faire beaucoup d'efforts, de mettre beaucoup d'eau dans votre vin, possiblement, de faire beaucoup de concessions, par exemple.
au niveau des compromis, tout ça. Mais derrière, on a la justice retournée. Donc c'est vraiment qu'au niveau du boulot, bah, même si vous avez fait des efforts, vos collègues n'en ont pas spécialement fait, eux, de leur côté. Ici, on a la carte du soleil, donc on a bien ici le côté resplendissant, c'est-à-dire que justement, ces idées nouvelles, elles sont pas là pour rien, et qu'il faut peut-être réfléchir à les mettre un petit peu en place, du coup, dans la matière, surtout au niveau de votre pro, du coup. Donc encore une fois, ça peut être un changement de routine, le fait de vous investir un petit peu moins dans le travail ou un petit peu plus, suivant ce qui résonne chez vous. Mais en tout cas, là, l'idée que vous avez par rapport à votre pro en ce moment, bah là, de ce que j'entends, ce serait possiblement à suivre. À adapter possiblement suivant comment ça se passe. Voilà. Toujours un contraste entre l'imagination et la matière, entre les pensées et la matière surtout. Mais ouais, essayez de l'adapter du coup dans votre boulot. On vous confirme du coup que ça a l'air d'être une bonne idée. Et ça vous permettra d'être un petit peu plus en accord avec vous-même. Là, vraiment, on vous dit, même si vous avez ensuite envie de suivre un rêve que vous avez depuis longtemps, par exemple, petite ou petit, quand vous étiez minot, quoi. Vous aviez envie d'être un petit peu plus dans, je sais pas, dans le chant, dans l'artistique ou quoi que ce soit, bah, pourquoi ne pas le faire en hobby dans un premier temps, mais au moins vous mettre vraiment dedans. Et si vous êtes déjà dedans, pourquoi ne pas le mettre à une place un petit peu plus haute, justement, dans cette routine. Donc du coup, ça va demander de changer la routine, comme on l'a vu, pour mettre ce côté hobby un petit peu plus en avant. Si il n'y a pas de hobby à côté, dans un premier temps, bah, voyez si vous avez envie de mettre du temps dans une passion ou dans une activité à côté, pour ensuite la mettre plus en avant. Mais toujours y aller petit à petit. Donc après, ça dépend de quelle échelle vous êtes. Enfin, sur quelle marche de l'échelle vous êtes. Je sais pas si on dit des marches pour l'échelle. Là, on sent qu'au niveau du pro, ça vous prend la tête. Hein. Que dans ce que vous faites actuellement, que vous soyez employé ou à votre compte ou que vous soyez au chômage, on sent que le domaine pro, on va dire ça comme ça, vous prend la tête. On sent qu'il y a des questionnements et des frustrations au niveau pro, parce que peut-être que vous n'avez pas l'impression que vous accédez à cette abondance. Peut-être qu'il y a des blocages en ce moment au niveau du pro, et que c'est justement ces blocages qui vous prennent la tête, encore une fois, qui vous mettent pas très bien, qui peuvent vous donner des crises d'angoisse. On dit que les choses sont en train d'avancer. Hein. Là, on a quand même la carte de l'étoile. Ici, on a quand même, vous voyez, au milieu, on a quand même de très bonnes cartes. Hein. On a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est justement ce sentiment de victoire. On est bien, on est centré, on est rayonnant. Ici, on a la carte du... Je regarde le 7. Oui, c'est ça, c'est le 7 de Pentacle. Donc, c'est là, on récolte les lauriers, on récolte les choses qu'on a semées. Et pour moi, c'est une récolte qui est positive parce qu'elle est couplée avec l'étoile. L'étoile, c'est justement suivre ses rêves, suivre ses envies. On a la carte du 2 de coupe qui là indique que pareil, ça va bien se passer sur un peu tous les plans dans ce domaine pro. On a la carte ici du chariot qui dit que des choses qui sont en train d'avancer, qui sont en train de se mettre en place de par ce que vous êtes en train de penser. On vous confirme du coup que les pensées que vous avez depuis quelque temps au niveau de votre boulot, il faut possiblement les suivre. Encore une fois, les adapter peut-être, mais en tout cas les suivre. Réfléchir un petit peu plus à la question de comment vous pouvez les mettre dans la matière. On a ici la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même une carte qui vous dit qu'il y a une victoire au bout du chemin. Alors là, attention avec le 6 de bâton, dans le sens où c'est une victoire partielle. On n'est pas sur la carte du monde qui indique une victoire totale et complète. C'est une victoire partielle. Mais les petites victoires, on les prend quand même. Hein. On va pas faire la fine bouche. Là, on a ici
justement le côté un petit peu frustrant avec la carte du diable et la carte du 10 de pentacle, où justement on peut avoir l'impression qu'on n'est pas appris à notre juste valeur, qu'il y a des choses un petit peu qui manquent, que ouais, peut y avoir cette frustration au niveau des blocages parce qu'on ne se sent pas encore relié à l'abondance au niveau du pro. Ça nous permet de faire la transition du coup au niveau des finances. On a ici, ouais, on a bien ici un blocage au niveau de l'abondance, au niveau de la prospérité, donc au niveau finances. On dit qu'il y a des célébrations qui vont pouvoir se faire. Donc il y a bien des déblocages qui vont pouvoir se mettre en place. Néanmoins, pour ceci, il va falloir travailler la blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison par rapport à cet aspect financier, ça peut se traduire par je ne crois plus en l'univers, je ne crois plus en mes guides, donc du coup, je n'accepte plus les opportunités qu'on me donne. Ça peut être vis-à-vis de cette trahison dans le donner et le recevoir, comme vous le souhaitez. N'oubliez pas que pour le donner et recevoir, il faut accepter de recevoir, sinon bah, forcément, on ne vous envoie rien. Mais ça peut être justement, bah, j'ai peur de recevoir parce que j'ai peur que ce soit un cadeau empoisonné. Et donc, du coup, ça rentre dans cet esprit de trahison. De la part de quelqu'un d'aimer. Donc ça peut être, en général, c'est des parents, mais ça peut aussi être des frères, des sœurs. On n'est pas spécialement sur un aspect amoureux, hein, parce que là, on est bien sur des blocages qui datent de la petite enfance. À moins que vous connaissiez votre hôte depuis que vous avez l'âge de 3 mois. On n'est pas sur l'aspect amoureux. Là, on est bien sur l'aspect vraiment enfance-enfance. On sent que ça vous pèse. Hein. On sent que cette fracture au niveau de l'abondance, ça vous pèse au quotidien. Pas spécialement que d'un point de vue financier, parce que le point de vue financier, c'est la traduction de la matière. Donc c'est forcément que c'est là où ça va se voir le plus. Puis comme un petit peu l'argent régit le monde, bah, du coup, forcément que quand on doit payer les courses parce qu'on doit manger et que bah, y a fracture d'abondance, forcément que c'est là où ça va se voir le plus. C'est normal. Encore une fois, la matière, elle est là pour refléter la matière. Donc les finances sont là pour refléter la matière. Parce que c'est l'élément de la terre, tout ça. Mais que ça joue aussi sur d'autres plans. Donc attention à ça. La phrase que vous pouvez répéter en manifestation, par exemple, à écrire ou à vous répéter le soir ou le matin, c'est « Je me libère de toute pensée d'abondance négative et je m'ouvre à l'abondance positive. » Parce que l'abondance peut être négative aussi. Quand il y a un moins devant les chiffres de votre compte en banque, c'est de l'abondance négative. Donc je me libère de l'abondance négative et je m'ouvre à l'abondance positive. Vous pouvez dire aussi, je me libère des pensées négatives qui me bloquent et je m'ouvre à l'abondance positive. Toujours préciser abondance positive, toujours préciser énergie positive, toujours préciser la positivité, quoi, en gros. Ensuite, du coup, au niveau relationnel, bah, on a encore la blessure de trahison. C'est sympa, ça. On n'y croit plus, en fait, au niveau des relations. Que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations sentimentales, que ce soit les relations familiales. On s'est pris un sacré coup là ce week-end et on a un petit peu de mal à s'en remettre. C'est-à-dire que même si les gens sont venus vers vous en s'excusant ou quoi que ce soit, on est un petit peu en mode, bah ouais, mais là, tes excuses, je m'en fous un peu, quoi, parce que j'ai vu le contraire et c'est trop frais, en fait, pour pardonner maintenant. Donc là, on a bien une blessure béante, bien sanguinolente qui est ouverte. On n'y croit plus, en fait. Dans les relations avec les autres, on n'y croit plus des masses. On est un petit peu en mood, de toute façon, je ne peux compter sur personne. Personne ne fait attention à moi, ne me donne d'attention, possiblement, ne vient m'aider quand j'ai besoin. Je n'y crois plus. Ce qui est assez triste.
Il est possible qu'il y ait une rencontre d'une personne sur le plan amical ou sur le plan pro ou sur le plan sentimental, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle d'une nouvelle personne qui va justement possiblement vous redonner goût en l'humanité, qui va vous redonner foi en l'humanité. Ça peut être une personne que vous voyez sur YouTube, c'est pas spécialement une personne que vous allez rencontrer en réel, en mode serrer la main, boire des verres et compagnie. Ça peut être simplement quelqu'un que vous allez croiser sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais qui va vous donner une nouvelle vision en fait de tout ça et qui vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui va vous redonner foi en l'humanité. J'ai plein de cartes qui tombent aujourd'hui pour la féminine. On a une féminine qui ne sait pas trop se positionner au niveau énergétique, mais qui par contre a envie de parler. Là-dessus, moi, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est peut-être soit de prendre un rendez-vous avec un thérapeute parce que visiblement il y a beaucoup de choses à expulser, soit d'appeler quelqu'un en qui vous avez confiance, qui ne vous jugera pas, et de parler. De juste parler. De dire, ok, là, c'est même pas que j'ai besoin de râler ou quoi que ce soit, j'ai juste besoin d'extérioriser tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi en ce moment. Et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre d'évacuer beaucoup de choses. Là, il y a vraiment besoin d'extérioriser, d'évacuer, de parler, voilà, mais de sortir des choses par la parole. Et c'est même pas écrire à son journal intime, vous voyez, c'est vraiment, j'ai besoin de le partager, ça. J'ai pas besoin que quelqu'un y réponde, j'ai besoin qu'on m'écoute. Il y a un sentiment de vouloir être compris. On a besoin d'être compris chez les féminines en ce moment. Même les pires trucs qui, moralement parlant, ne passent pas. Par exemple, oui, bah écoute, j'en veux à ma copine parce qu'elle n'est pas venue me voir, mais elle avait raison parce que son enfant était complètement malade, gravement malade, et que du coup, la priorité, c'était son enfant. Mais je ne peux pas m'empêcher d'en vouloir à cette personne-là, de ne pas avoir répondu à mon besoin d'attention ou de ne pas avoir d'être venue. Vous voyez, moralement parlant, ça passe pas quand on dit ça comme ça. Mais ça n'empêche qu'au niveau des sentiments, on se sent blessé parce qu'on se sent lésé, tout simplement. Et il y a besoin en fait d'une personne qui ne vous juge pas, pour comprendre que, oui, il y a votre part rationnelle qui comprend totalement que vous comprenez que cette personne avait son enfant à s'occuper. Mais elle comprend aussi, cette personne qui vous écoute, qu'à ce moment-là, il y a effectivement un besoin d'attention qui n'a pas été répondu et que, effectivement, l'enfant qui est à l'intérieur de vous en souffre. Donc là, c'est le côté adulte qui comprend que l'enfant est malade et que la priorité, c'est de s'occuper de l'enfant, mais qu'il y a aussi votre enfant intérieur qui avait besoin d'attention, qui avait besoin de parler, qui avait besoin de rire, qui avait besoin d'autre chose. Et ce besoin-là n'a pas été répondu. Vraiment, tout ce que vous ne diriez pas en temps normal, mais que vous avez besoin d'évacuer, tout simplement. Et maintenant, du coup, au niveau sentimental, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pardon pour le bruit. Sur le plan sentimental, on dit que vous avez le droit de rêver. Que peut-être à l'heure actuelle, ça peut être un petit peu bloqué. On a vu que du côté des masculins, c'était pas trop ça en ce moment. Mais que même si vous êtes en couple avec une personne qui a plus une polarité masculine que féminine, on dit qu'il y a le droit de... C'est bête au niveau de la formulation, mais on vous dit vraiment que vous avez le droit de rêver. Comme s'il y avait une partie de vous qui s'interdisait, qui ne s'autorisait pas à rêver, justement de par cette blessure de trahison dont on a parlé là. Mais vous voyez, ici j'ai la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte qui justement se permet à l'imagination, qui se permet aux rêves, parce que c'est une carte qui dit « suis tes rêves », un petit peu comme l'étoile du berger là, qui nous guide. On te guide vers tes rêves, donc tu as le droit de les suivre, tu as le droit de les entendre, tu as le droit de les mettre en avant. On a la carte du 3 de coupe qui, lui, symbolise justement tout ce qui est aspect passer du temps avec les gens et être bien avec ces gens. On a la carte du hiérophante
qui elle est très intéressante parce qu'elle nous parle de pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire si tu as le droit de recommencer. Le pardon, ça veut dire j'oublie. Enfin, j'oublie. Comment on peut dire ça? C'est pas j'oublie, c'est j'accepte tout ce qui s'est passé et que je peux pas revenir dessus. Parce que quand on pardonne pas littéralement, c'est qu'on essaie un petit peu de marchander sur ce qui s'est passé et qu'on essaie de faire en sorte que ça se passe autrement. Et bon, ça, encore une fois, vous avez plein de vidéos sur le pardon. Moi-même, j'en ai fait pas mal dans les guidances où on parle beaucoup du pardon parce que c'est quelque chose de très important. On ne peut pas changer son avenir si on ne pardonne pas son passé. Et le hiérophante, là, il vous dit que il y a une avancée, mais à partir du moment où, justement, on laisse le passé de côté. C'est-à-dire que ça s'est passé, vous ne pourrez pas revenir dessus. Une personne vous a fait une crasse, bon, c'est passé, quoi. Soit vous donnez une seconde chance à cette personne-là, sans pour autant lui donner l'occasion de recommencer, parce que pardonner, c'est pas ça, hein, ça veut pas dire recommence, t'as oublié l'autre jour. C'est je te donne l'opportunité de faire mieux. Je te donne pas l'opportunité de faire pire, je te donne l'opportunité de faire mieux. Et si tu recommences, tu dégages. Ou pas. C'est vous qui voyez. Mais on dit en tout cas que, ouais, vous pouvez rêver par rapport à votre vie sentimentale. Vous pouvez laisser aller ces espoirs que vous avez. Mais il faut pardonner. Là, il y a une grosse masse, on va dire, qui va remonter possiblement là en cette fin de semaine chez les féminines. Petite blessure de trahison qui déjà est là depuis le début de la semaine, qui va un petit peu arriver à son apogée ce week-end. Donc soit justement elle arrive à son apogée, mais il y a le pardon qui arrive et du coup, parfait, tant mieux, tout va bien. Soit vous risquez d'être un petit peu en colère. Et du coup, vous savez, si vous êtes en colère, c'est que vous avez besoin de pardonner quelque chose. Que ce soit à cette personne-là avec qui vous êtes en couple, ou votre crush, ou votre autre, ou peu importe comment vous appelez ça, ou que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre justement qui vous a fait du mal, et que votre hôte a juste réveillé ce souvenir-là, et que c'est ça qui fait mal. Parce que le problème ne viendrait pas de votre autre en question, mais de quelqu'un d'autre dans votre passé. Et là, du coup, il faut se questionner. On a bien ici cette notion de souvenir et de blocage à cause de souvenirs. Et les blessures, littéralement, c'est ça. Hein. Généralement, on voit du coup l'instant T, mais en vérité, c'est pas à cette personne-là qu'on en veut, mais c'est à la première personne. Par exemple, il y a une personne qui, je sais pas moi, qui vous a posé un lapin. Mais en vérité, on n'en veut pas vraiment à cette personne qui vous a posé un lapin, on en veut à, je sais pas moi, votre père qui vous laissait tout le temps, tout seul, ou toute seule, dans votre coin et qui n'était littéralement jamais là, que ce soit le jour ou nuit, que ce soit à cause du boulot, que ce soit à cause du fait que votre père était, je sais pas moi, des problèmes d'alcool ou autre, ou des problèmes plus graves. Tout à l'heure, on parlait de ce qui était moralement pas concevable. Ça peut être quelqu'un qui était malade et qui était tout le temps à l'hôpital, malheureusement, parce qu'il y avait une maladie grave. Mais votre enfant intérieur ne comprenait pas ça à cette époque. Et voyait juste que le père était complètement absent. Ça aussi, ça peut faire partie des choses qui, moralement parlant, ne sont pas acceptables, mais qui, en termes de sentiments, parce que féminine, on rappelle que c'est une personne qui est plus basée sur les sentiments que sur le côté rationnel, que sur le côté des faits et compagnie. Donc c'est très important de donner de l'importance à vos sentiments, même si moralement parlant, ce n'est pas acceptable. Aux yeux de la société, j'entends. Aux yeux des autres, quoi. Mais voilà, là, le fait que vous ayez reçu un lapin, en vérité, c'est pas envers cette personne qui vous a mis un lapin qu'on en veut, même si, bon, voilà, c'est pas très sympa non plus, hein, parce que vous avez perdu votre temps, alors que vous auriez pu faire autre chose. Mais c'est surtout à ce paternel-là qui était absent qu'on va en vouloir. Donc là, il y a le fait de, oui, il va falloir pardonner la personne qui vous a donné un lapin, certes,
Mais le plus gros du pardon, on sera vis-à-vis du père qui était absent, et non de la personne qui a posé un lapin. C'est compliqué la psychologie. Ça va dans tous les sens. Tout ça pour dire que si vous voulez qu'une blessure se guérisse, il ne faut pas avoir à l'instant présent, parce que la blessure à l'instant présent, c'est que des réveils. Hein. C'est que ça. C'est qu'on vient titiller quelque chose qui est déjà là. Mais le truc qui est déjà là, bah justement, il faut aller voir à la base. Si vous pardonnez les choses par rapport au présent, effectivement, vis-à-vis des blessures, vous n'aurez jamais fini. Déjà qu'on n'a pas spécialement fini de base. Pour tempérer un petit peu tout ça. Donc ouais, il y a un énorme pardon à faire, voire qui va se faire, hein, ça va dépendre. Soit vous devez enclencher le pardon, soit il est en train de plus ou moins se faire naturellement, vous verrez. Hein. Vous verrez si vous êtes en colère ce week-end ou pas. Mais en gros, voilà ce qu'il y a pour le sentimental. On reste quand même sur ce côté où si votre autre est masculin, dans tous les cas, il faut le laisser un petit peu tranquille. D'ailleurs, en parlant des masculins, et bien maintenant qu'on a terminé vis-à-vis de nos chers féminins, du coup, et bien on va pouvoir passer à la guidance des masculins. Bref. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, si vous sentez qu'elle peut parler possiblement à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle ne vous a pas plu à vous, mais peut-être que vous savez qu'elle pourra parler à un de vos proches. Moi, il faut savoir que le fait de partager les vidéos, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à vous mettre un petit like si jamais vous avez aimé aussi, parce que ça aussi, ça m'aide. Et puis à me dire ce que vous en avez pensé et comment vous avez vécu cette petite semaine. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous vous joignez à nous pour cette petite prière, du coup, le vendredi 21h pour éteindre les feux. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, des bisous glacés parce qu'on en a tous bien besoin en ce moment parce qu'il fait un petit peu lourd, même si à certains endroits il repleut. Et puis je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!